Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer très rapidement comment je réhydrate mes cheveux entre deux shampoings. C'est parti! Alors ça a toujours été un problème en fait pour moi, j'ai les cheveux extrêmement secs, j'ai les cheveux de type 4C, donc si vous avez les cheveux de type 4C, vous me comprenez. Ça a toujours été un problème pour moi de trouver une manière en fait d'adoucir et d'hydrater mes cheveux, surtout sur du long terme. Donc depuis que je prends vraiment bien soin de mes cheveux et depuis que j'ai trouvé surtout ma routine, je sais comment les hydrater, tout simplement parce que je fais des bains d'huile, que donc ça les nourrit, que je me fais des coiffures protectrices, donc forcément je mets des produits avant et que ça a le temps de bien pénétrer dans mes cheveux, etc. etc. Donc ça, voilà, c'est fait, c'est acquis. Mais il n'empêche que quand je fais pas grand chose dans mes cheveux, comme cette coupe par exemple, juste deux pompons que j'ai fait après mon shampoing, durant la semaine, je vais devoir hydrater mes cheveux une fois. Et j'insiste sur le une fois parce que je déteste surcharger mes cheveux en fait de produits. Donc je les réhydrate une fois et je vais vous montrer du coup comment je procède. Donc j'utilisais jusqu'à présent différents leave-in. Là dernièrement j'utilisais un leave-in de la marque Shea Moisture que je connaissais pas du tout. C'est un leave-in, c'est la gamme qui est jaune très très clair, on va dire beige crème. J'aimais pas forcément, ou en tout cas, disons que c'est un leave-in qui est quand même assez consistant. Et du coup, je pense que je ne sais pas trop comment l'utiliser. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai changé dernièrement de procédure, donc je vous montre ce que j'utilise. J'utilise en fait trois produits. Le premier, c'est le leave-in de la marque Activilong, donc c'est leur dernière gamme Actiforce. Donc c'est le leave-in sans rinçage de la gamme Actiforce. Ensuite, je rajoute cette crème qui est en fait donc de la même marque et de la même gamme du coup Activilong de la gamme Actiforce. Et c'est la crème soufflée. Donc c'est un produit que je ne connaissais absolument pas. Je n'ai jamais utilisé de crème soufflée sur mes cheveux, je ne savais même pas que ça existait, c'est pour vous dire. Donc voilà, et ensuite j'utilise de l'huile. Donc là, en ce moment, j'aime beaucoup l'huile d'avocat, donc j'utilise cette huile-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Et d'une manière générale, vous pouvez utiliser n'importe quel produit, n'importe quelle marque, n'importe quel leave-in et n'importe quelle crème soufflée, entre guillemets. Voilà, je vous montre juste ce que moi j'utilise. Je vous parlerai de toute façon plus en détail de ces produits-là, Activilong, enfin la dernière marque d'Activilong. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura aussi un petit jeu concours pour vous remercier de votre soutien voilà, à ma chaîne. Vous êtes vraiment nombreux maintenant, on va bientôt atteindre les 5000. C'est juste ouf quand j'y pense, c'est complètement improbable. Je ne sais pas qui vous êtes là, vous derrière. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous prépare un concours et en même temps je vous parlerai de cette gamme qui est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai testé déjà 2 produits de la gamme et ils sont plutôt pas mal, donc j'ai hâte de tester le reste. Bref, donc la première chose que je fais, comme d'habitude, c'est que je sépare mes cheveux en plusieurs sections. J'en fais 4 et je vais travailler au fur et à mesure sur chacune des sections. La deuxième chose que je fais, c'est que j'humidifie la section sur laquelle je vais travailler. Donc là, c'est fait. Et ensuite, donc ça limite la casse, hein, bien sûr. Et ensuite, je vais appliquer donc, le premier produit qui est le leave-in. En termes de quantité, je vous montre. J'aime bien en fait d'abord en mettre bien autour, sur les pointes. Et ensuite, j'en remets un petit peu moins qu'avant. Hop, et je fais bien pénétrer, surtout à l'intérieur. J'en mets à l'intérieur. Je n'utilise ni peigne ni rien du tout. Vraiment, l'idée c'est juste de réhydrater et on n'est pas là pour redémêler ou quoi que ce soit. C'est pas l'idée. Ensuite, donc j'utilise le deuxième produit, donc la crème soufflée. Alors, faut savoir que mes cheveux sont pas non plus ultra fans des textures très épaisses. Donc, j'évite d'en mettre trop. C'est vraiment juste pour enrober en fait ce qui vient d'être déjà mis.
bien au bout aussi. Et ensuite, je mets de l'huile d'avocat. Voilà, comme je vous le disais, vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Sincèrement, j'ai hésité cette fois-ci entre l'huile d'avocat ou l'huile de coco, mais comme ces produits ont quand même déjà une odeur qui est quand même assez forte, qui est très bonne mais assez forte, je ne vais pas surcharger en plus avec une autre odeur parce que ça va être n'importe quoi après. Je vais sentir un petit peu, je sais pas quoi. Donc de l'huile et pareil, j'en mets partout. Et voilà, pour la première section, c'est, bon, vous pouvez pas sentir, mais je sais pas si vous pouvez voir visuellement déjà la différence. Ils sont vraiment beaucoup plus doux et enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Hein, la différence est juste dingue. Et donc je vais procéder comme ça en fait pour les autres sections et c'est tout. Ensuite je vais me faire un puff ou deux comme d'habitude et je serai prête pour ma journée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, abonnez-vous et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je vous embrasse, à plus tard.